diaspora camerounais et tous les peuples camerounais, vous puissiez suivre attentivement ce message. Je suis le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu le Seigneur m'a pris à la main. Il me dit, mon serviteur, je t'amène au Cameroun. Il m'a fait sortir, il m'a amené jusqu'au Cameroun. Il me dit ceci, dites aux autorités camerounaises, il est temps de changer des hommes qui sont des vétérans au pouvoir. Il est temps de changer des hommes qui sont devenus des vétérans au pouvoir. Cette révélation, c'est pour le Cameroun. Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a parlé pour le pays Cameroun. Alors, je demande à tout le monde, tout le diaspora camerounais et tous les peuples camerounais, vous puissiez suivre attentivement ce message. Je suis le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, un homme qui a été formé par Jésus-Christ pour dévoiler des messages prophétiques aux autorités, aux politiciens, aux nations et au peuple. Voici ce que j'ai vu pour le Cameroun. J'ai vu un drapeau. J'ai vu le drapeau Cameroun en train de flotter, gauche-droite, donc ça et là. Et j'ai vu le Seigneur m'a pris à la main. Il me dit, mon serviteur, je t'amène au Cameroun. Il m'a fait sortir, il m'a amené jusqu'au Cameroun. Lorsque nous sommes arrivés au Cameroun, suivez-moi très bien, le Seigneur Jésus atterrit avec moi. C'est comme l'avion qui atterrit dans un aéroport. Nous sommes atterris avec le Seigneur. Et j'attends la voix de Dieu qui me dit, regardes-tu? J'ai dit, Seigneur, je regarde. Il me dit, allons. Nous sommes approchés avec Dieu. Et le Seigneur, mon Dieu, me dit ceci. Je te révèle ce qui se passe au Cameroun. Regardez, j'ai regardé, j'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes devant la palais présidentielle. La main sur leur tête. Tout ce que j'ai vu là, des personnes que j'ai vues là, s'est mise à pleurer. Il y a des gens qui s'est mis à pleurer. Il y avait des femmes qui pleuraient plus que même les hommes. Je n'ai pas compris pourquoi des femmes pleuraient plus que même les hommes. Tous s'est mis à pleurer. Il y avait des gens qui pleuraient, qui hurlaient, ils pleuraient, qui hurlaient, ils pleuraient, ils pleuraient. Le Seigneur me dit ceci. Regardez les drapeaux. J'ai regardé les drapeaux du Cameroun, j'ai vu le sang dans les drapeaux. Le Seigneur me dit ceci. Dites aux autorités camerounaises, il est temps de changer des hommes qui sont des vétérans au pouvoir. Il est temps de changer des hommes qui sont devenus des vétérans au pouvoir. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Il me montre, j'ai vu une personne accrochée sur une chaise et la chaise était une chaise de royauté. Il me dit ceci, dans tous les établissements politiques au Cameroun, en commençant le sommet jusqu'en bas, il me dit, il y a des vétérans qui sont accrochés, qui ne veulent pas laisser l'espace à la jeunesse. Voilà pourquoi les pays Cameroun décollent
vraiment pas. Quels que soient les efforts, tout ce que les autorités camerounaises fournissent comme l'effort pour changer la situation du pays, mais le pays ne décolle pas parce que il y a des personnes qui ne veulent pas céder de place aux nouvelles expériences de pouvoir constituer et construire à travers leurs connaissances le pays Cameroun. Ils ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas. Il y a trop de systèmes dans l'appareil judiciaire, il y a trop de systèmes dans la politique qui enfreignent et ou bien qui bloquent l'avancement du pays. Voilà pourquoi vous allez voir la situation de la population camerounaise traverser des moments de désert, des moments de crise, des moments de turbulence. Il y a des personnes qui travaillent au sein de la politique et du pouvoir du Cameroun ne veulent pas céder la place dans des nouvelles expériences, dans des nouveaux récrits, dans des nouveaux récrits, dans de nouvelles personnes, dans de nouvelles têtes. Ils ne veulent pas. Ils sont accros du pouvoir avec les systèmes anciens pour empêcher le développement du pays. Et le Seigneur me dit, il est temps où je dois les arracher par force. Il est temps où je dois les arracher par force. Parce que la chaise que tu vois, là c'est le Seigneur qui me dit, il me dit, c'est le temps de changer la vie des Camerounais. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps que je dois changer la vie de tous mes enfants camerounais et d'enlever son peuple dans la souffrance, dans la pauvreté. Et le Seigneur m'a dit, c'est le temps de bénir la nation Cameroun. C'est ainsi parle le Saint-Esprit. Alors, lorsque Dieu m'a dit ainsi, je vis un vent terrible. Les vents qui flattaient, donc, qui flottaient ça et là, je vis comme il y a eu des tremblements de terre, je vis des arbres tomber, des véhicules rouler avec une grande vitesse et puis un moment des véhicules s'emportaient par les vents. J'ai vu l'eau se fâcher, donc c'était comme si la nature devient très agitée. Il y avait trop de violence dans la nature. Alors le Seigneur me dit, tu vois ce qui se passe? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il me dit, ce sont des esprits de personnes qui sont tuées innocemment, des esprits de personnes qui sont sacrifiées innocemment pour la cause du changement de leur propre nation. Alors ces esprits-là s'est révoltés, ces esprits-là demandent la justice, ces esprits-là demandent le changement, ces esprits-là demandent le changement dans leur pays. Alors vous allez voir dans les temps à venir, le pays, si les gens de la politique ne changeront pas leur façon de faire des choses, il y aura des événements mystérieux qui se fera dans la nation. Alors le Seigneur me dit, il est temps que le peuple se mobilise pour sauver leur propre pays. Ainsi parle le Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 2. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Alléluia. Dieu appuyant leur témoignage par les
les miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Non, il nous parlait. Amen. Veuillez vous mettre. Amen. La parole était avec Dieu. Et la parole était Amen, amen. Le monde que nous sommes, elle a été créée. Il y a son créateur. Nous sommes que des créatures. Nous sommes venus vivre sur cette terre. Il y a l'auteur de ce monde. Il est lumineux. Brillant. Il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui m'a créé et c'est lui qui t'a créé. Il a créé nos parents. Il a créé nos ancêtres. Il a créé nous tous. Nous sommes créés par nous. La Bible dit rien n'a été fait sans elle. Oh mon Dieu. Rien n'a été créé sans elle. Ça veut dire tout a été créé avec lui. C'est lui le créateur. Yoshua Hamashiach. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre a été créé par Dieu. C'est pour cela. Comme le monde est créé par la parole, nous voulons que 2025 un changement sur tous les plans. 2025, les erreurs de 2024 ne les répètent pas en 2025. 2025, marchez avec 7 points. Amen. 7 points. Le premier point, le premier jour de l'année, commencez l'année avec la sanctification. Commencez l'année avec la prière. Ne commence pas l'année avec l'ambiance. Commencez l'année avec la prière. Mangez, vivez, mais soyez dans la vie de prière. 2025. Nous ne voulons pas de 2025 soit comme 2024. Regardez comment est-ce que tu as quand même enduré des difficultés en 2024. Tu as traversé des moments très durs. Des moments de souffrance, des moments de turbulence, où des choses n'avançaient pas. Il y a eu des déceptions, il y a eu des problèmes. Mais nous voulons que 2024 ne soit pas, 2025 ne soit pas la même. Il dit ceci. Dans 3 chapitre 1 verset 2.
Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois ta bonne santé. Donc prospère l'état de ton âme. 2024, on a quand même peiné. Nous avions quand même rencontré des grands combats. Mais nous voulons que 2025 soit différent. Que nous travaillons tout ça là avec des buts précis. Ne laisse pas que le monde te distrait. 2025, visez un seul but. Soyez concentrés. Séparez-vous avec des amis qui vous bloquent le progressement. Des gens qui t'amènent que dans la distraction. 2025, nous devons mettre Jésus devant toutes choses. Ne mettez pas la distraction devant tout. Mettez Jésus devant tout. Je n'ai pas bien écouté. Acclamez le Seigneur. Il dit ceci. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois ta bonne santé. Donc prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Même la prospérité, c'est une volonté de Dieu. Amen. C'est une volonté. C'est Dieu lui-même qui veut que nous soyons en bonne santé. Que nous vivons bien. Nous dormons bien. Dieu veut que nous quittons la pauvreté. Alors 2025, nous voulons vivre l'avancement, l'abondance financièrement, matériellement. 2025, nous voulons vivre l'élévation sur tout ce que nous voulons faire. 2025, nous puissions avancer. Amen, amen. Amen. Moi, je parle étant que l'ange de l'église. Je parle étant que le représentant de Jésus dans ma mission qu'il m'a donnée. Tout celui qui croit en moi, même tu vis de loin, même tu es ici, si tu crois à mon ministère, 2025, nous voulons vivre la bénédiction matérielle. 2025, nous puissions vivre l'abondance, l'avancement, l'élévation, la réussite, c'est toute chose. 2025, nous devons témoigner. Témoigner dans le monde entier. Que Dieu t'a béni. Que si tu es comme tu es, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, Christ m'a béni. Il m'a donné ce que je manquais. Nous voulons que 2025 soit l'année de la surprise. Quelque chose que tu n'as jamais prémédité. Mais le Seigneur te surprend. Il te donne ça. C'est cela que nous voulons. 2025. Mais attention, il n'y a jamais eu la magie. Et diable agit à ça. Si vous avez aussi la foi, ceux qui même si tu es occultiste, ne pense pas que tu vas avancer étant que occultiste, fils du diable,
mais tu vis dans les doutes. Non. Le monde spirituel, que ce soit du diable et de Dieu, marche avec la foi. Voilà pourquoi je dis ceci. Même le satanisme, même le diable, tous vivent par la foi. Ils croient dans leurs histoires. Il n'y a jamais eu la facilité. Un occultiste, avant d'avancer, il va sacrifier. Vous comprenez? Il va tuer. Et pour avancer, là c'est eux. Ça veut dire qu'il doit croire. Il y a certains sacrifices aussi, les diables refusent. Vous comprenez? Là, une personne a sacrifié son frère. En arrivant là-bas, le diable dit non, le sacrifice est rejeté. Vous comprenez? Alors, Dieu oblige aussi la foi. Vous devez croire. Avoir la foi. Ça veut dire que pour avancer, pour atteindre un niveau élevé, il faut avoir la foi. S'il n'y a pas la foi, tu ne réussiras pas. Rien de bonne chose pourra t'atteindre. Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Alors l'année 2025, nous étant que des chrétiens, premièrement nous devons manifester la foi. Marcher avec la foi. Or, qu'est-ce que la foi? La Bible dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, même si on ne les voit pas. Vous comprenez? Ça veut dire que je crois dans les vides. J'ai un téléphone. Vous comprenez? Amen. Le téléphone n'est pas. Mais je crois que j'en ai. Mais dans le vide, j'espère quelque chose. C'est ça la foi. Celle que tu n'as pas vue, mais tu espères, tu ressens. C'est ça la foi. Alors vous devez comprendre ça. La foi, c'est une ferme assurance. Cela veut dire avant que tu touches la chose, premièrement tu dois sentir la chose, contempler la chose. Tu es stérile, mais tu as quand même des laillettes de bébé. Tu crois que j'aurai un enfant. C'est ça la foi. Va demander le prix du parcelle. Tu es locataire, il faut demander la parcelle coûte combien. Tu n'as pas un véhicule, va poser la question. Dieu là, ça coûte combien? Amen. Amen. Tu n'as pas quelque chose, mais tu crois déjà. C'est ça la foi. Tu agis comme si que tu possèdes la chose. La foi, c'est une ferme assurance. Alors, ce que nous voulons, en 2025, la détermination. Et deuxième chose, soyons déterminés. Ayons la détermination. Nous voulons quelque chose auprès de Dieu. Il faut avoir la détermination. Et ce que je veux, le Seigneur est prêt pour me la donner. Troisième point, c'est par toi avec des personnes qui t'amènent jamais à avancer. Des personnes qui t'attirent vers le bas. C'est pareil avec ce genre de personnes. Amen. Amen. L'entourage de l'homme peut influencer l'homme à la destruction.
Si tu t'assois avec des personnes qui doutent, toi aussi ta vie n'avancera pas. Restez avec des personnes qui ont la foi. Même si tu n'as rien à la main, mais une croit aux grandes choses. Des personnes qui t'amènent dans de grandes choses, qui ne te limitent pas, mais des personnes qui vont t'aider à être grand. Ton entourage, tes amis, tes camarades. C'est ça la foi. Pour l'année 2025. L'année 2025, il ne faut jamais pleurer. C'est interdit de pleurer. Amen. Amen. C'est interdit de pleurer. Mais là, pourquoi vous pleurez? Tu penses que quand tu pleures là, quelqu'un peut venir t'aider? La vie des Quinois, c'est comme celui qui vit aux États-Unis. Amen. Amen. Je n'ai jamais été là, mais les gens qui sont là-bas m'appellent. Ils ne relâchent pas là-bas. C'est un pays de moine. Même si tu es chez toi, tu plais, tu n'as rien à manger. Pour lui, ça ne regardera rien. Il ne peut pas te donner même sa nourriture. Parce que la vie de là, chaque personne vit selon la limite de ses moyens de la carte bancaire. C'est une vie, donc si tu ne travailles pas, tu ne dois pas vivre là-bas aux États-Unis. Jamais. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas l'autorisation de vivre dans ce pays. Même à l'hôpital, tu ne peux pas aller se faire soigner. Parce que tu n'as pas de papier, on ne te connaît pas étant que citoyen américain. Même pour aller à l'hôpital, vous devez avoir un papier. Donc en Afrique, c'est mieux. Un étranger, il peut aller se faire soigner facilement. Donc c'est comme nous, dans la capitale. Si tu as faim, l'autre ne peut pas venir te donner la nourriture. À moins qu'il sache ou bien cette personne a un bon cœur. Donc, ici, c'est interdit de pleurer. Concentre-toi sur ta réussite. Au nom de 2025, moi, je te vois réussir. 2025, moi, je te vois voyager. 2025, je te vois devenir une femme commerçante. 2025, je te vois devenir un homme commerçant. 2025, je te vois réussir dans tous tes plans. 2025, je te vois construire. Amen. Amen. Mais avant que cela se réalise, nous devons prendre une très bonne position. La détermination. Il ne faut jamais aimer que les erreurs de l'année 2024 te rattrapent dans l'année 2025. Et il faut toujours prononcer des paroles positives. Alléluia. Alors, comment nous devons prononcer des paroles positives?
D'abord, qu'est-ce qu'est la parole? Bongo, il y a une position malobéanie. Là où nous venons de lire, la puissance de Dieu a accompagné les apôtres et par des signes, des prodiges et des miracles. Il est bon matin de lire Makamisa, Makamisi. Donc, les chrétiens de l'époque, leur témoignage, étant que chrétien, le témoignage a été confirmé par des prodiges de miracles. Leur témoignage, cela veut dire quoi? Ils étaient des païens, ils sont devenus des chrétiens. Vous comprenez? Païen, il devient chrétien. Donc, Dieu témoigne leur conversion par des miracles. Alors, toi tu es chrétien, plusieurs années. Est-ce que Dieu a témoigné déjà ta conversion? Et si vous avez attendu, celui qui a le Saint-Esprit ne sera jamais misérable ou bien pauvre, jamais. Amen. Amen. L'homme qui a le Saint-Esprit, une femme de lui ne peut jamais s'abuser de lui. L'homme qui a le Saint-Esprit, un sorcier ne peut jamais l'étrangler la nuit. L'homme qui a le Saint-Esprit, un sorcier ne peut jamais envoûter tes affaires. Tu me comprends? L'homme qui a le Saint-Esprit, un occultiste ne peut jamais bloquer ses affaires. L'homme qui a le Saint-Esprit, on ne peut jamais envoûter ta maison. Vous savez, il y a de certaines maisons qui dégagent la bénédiction. La maison ne peut aussi pas être bien embellie, bien occupée par des meubles chers. Mais vous allez voir que cette maison, lorsque vous habitez, vous sentez la paix de Dieu. Et lorsque vous vivez là longtemps, il y a la bénédiction. Vous comprenez? Parce que la présence de Dieu vit dans cette maison. Alors, des maisons pareilles, la pauvreté ne peut jamais entrer. La souffrance ne peut jamais pénétrer la maison. Vous allez voir d'autres maisons, une maison des hommes riches. Mais les gens qui vivent là ne dorment pas bien. Chaque nuit, il y a des esprits. Chaque nuit, il y a des esprits. Donc cette maison n'a pas la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? Alors, 2025, nous voulons vivre, expérimenter la grande bénédiction dans notre établissement. 2025, Satan ne peut jamais bloquer la croissance de tes enfants. Non. Même de tes affaires. Alors, comment faire? Le premier point. Nous devons premièrement consacrer l'année. Si il y a beaucoup d'échecs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne consacrent pas l'année. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas contre la fertilité. Mais je vous donne un conseil. Il ne faut pas trop fêter le premier jour de l'année. Amen. Amen. Ne faites pas. Mangez le poulet.
manger la viande, lia mosuni, des porcs et de bœufs, olia pizza ou ngulu, manger tout ce que tu veux. Vivez tout ce que tu veux. Mais là, amen. Amen. Mais consacrer le premier jour de l'année. Nous échouons parce que nous détruisons l'aura de l'année. Pourquoi que makapo de dobe bisaka aura yamula le premier jour. Comment est-ce que tu peux commencer l'année avec la criminalité? Tu commences l'année avec les mensonges. Tu commences l'année avec des mauvaises choses. Amen. Amen. Mais au contraire, commencer l'année avec la concentration. Tu es concentré dans la présence de Dieu. Tu commences l'année avec la concentration. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons voir que nous aurons la possession de l'année. Moi, le premier jour de l'année, je suis à la maison. Et d'ailleurs, je ne sors pas. Moi, je peux sortir soit les 2, soit les 3. L'année, la vie continue. Mais le premier jour, à la maison. Je consacre l'année, je prie, je consacre, je prie, je consacre. Parce que je sais que l'année, il y a beaucoup de surprises qui m'attendent. Il y a beaucoup de personnes peut-être qui n'ont pas même arrivé au décembre, ils sont morts. Est-ce que je mens? Non. Beaucoup ne pensaient même pas qu'ils vont mourir. Ça veut dire qu'il ne faut pas être agité le premier jour. Tant des événements t'attendent. Consacrer l'année. Spirituellement, l'année 2025 est influencée par le chiffre 9. Alors, depuis le premier jour de l'année, nous devons prendre 9 jours de prière. Ce n'est pas ici à l'église. À l'église, vous allez venir selon l'horaire. Chez vous, vous allez prier. Même si vous allez au travail, tout, ayez l'attitude de la prière pendant 9. Amen. Amen. Et après, dans l'espace de 9 jours, il faut faire des prières invocatoires pendant 9 jours. De prières où il y a des révélations ou bien des conduites du Saint-Esprit. Là, je vais vous donner ça le 31 décembre à la veillée. Avant qu'on entre le premier, je vais déjà vous révéler quelles sont les choses que vous devez acheter. Pour que nous avancions dans l'année 2027. Je vais vous rémunérer ça le 31 décembre. Donc, partout où vous allez être, ayez l'habitude de prier pendant 9 jours. Après 9 jours, vous allez comprendre que votre année sera limitée. Donc, tu vivras beaucoup de succès, beaucoup d'avancement, beaucoup de changements dans ta vie. Amen. Amen. Alors, attention aussi. L'année 2024, tu as rencontré des oppositions. L'opposition là que tu as rencontrée ne peut pas aussi te laisser vivre tranquillement dans l'année
nouvelle. Il va faire tout pour te bloquer. Et ça la peine sur votre travail. Alors vous devez comprendre ça. Hein? Avant de connaître l'ennemi visible, vous avez aussi des ennemis invisibles. Or, les ennemis invisibles sont le plus dangereux que les ennemis que vous connaissez. Peut-être toi tu penses que la famille de ton père sont les sorciers, la famille de ta mère, ton entourage, tout, ta rivale, tout. Mais tu oublies quelque chose qui tu as aussi un adversaire le plus dangereux, mais il est invisible. Cet adversaire le plus dangereux là, c'est celui-là qui ne veut pas que tu réussisses dans l'année 2020, verset 5. Ton élévation peut énerver tes ennemis. Donc les gens s'énervent parce que Dieu te bénit. Ça peut aussi être le membre de ta famille. Ça peut aussi être tes collègues du travail. Donc un ennemi invisible peut être ton proche. Un ennemi invisible peut être celui que tu nourris. Un ennemi invisible peut être peut-être la personne que tu ne le connais pas, mais lui te connaît. Voilà pourquoi vous devez faire très attention. Quelle est la chose qui m'a bloqué? Quelle est la chose qui m'a empêché pour que je ne sois pas boosté pour cette année? L'élévation de la personne ne dépend pas du pays. Tu peux être en Allemagne, en Angleterre. Si tu es bloqué, tu n'avanceras pas. Quelles que soient les années que tu vis, Thank you.